Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on part sur un nouveau concept, c'est un vlog achat manga. On commence déjà à rigoler, ça, gamin. Du coup, c'est un mode achat manga tous les mois, une fois par mois. Et je serai toujours accompagné de quelqu'un. Et là, je vais commencer avec quelqu'un. Je vais vous présenter juste après. Ça, gamin. Bref, la toute première vidéo YouTube, c'était avec lui. C'était lui qui était derrière la caméra. Mais à ce moment-là, il ne se montrait pas forcément. Donc là, ça va être marrant de le voir aussi parler. Là, on est dans le quartier Saint-Michel. On va faire un bon petit tour de certaines boutiques de Paris. Peut-être on ira à Bazar du Manga si on a le temps. Mais d'abord, je vais vous présenter Suki World. Wesh les bien quoi. Maître Pissier. Maître Pissier. J'ai vu. Du coup, Oyakuzaimasu, c'est Louis-san, je suis japonais. Ok, du coup, qu'est-ce que tu fais comme contenu? Lifestyle en vrai. Moi je fais que du lifestyle, de la cuisine. J'essaye de trouver les spots Ougraille à Paris, tout ça. Les gourmands. Du coup, on essaye de trouver un peu les bons plans à manger, les meilleurs trucs et lifestyle, comme je disais, présenter un peu ma routine, ce que j'aime porter, des petites boutiques, faire à manger chez soi, tout ça, ce genre de trucs quoi. Un peu chill. Je sais plus utiliser ton mot. Ouais, oui, c'est mon mot là, c'est chill, toujours. Voilà, et en plus, aujourd'hui, on était en plein tournage, c'était lourd. Ouais, franchement, un bête de tournage, et on a trop mangé. Ouais, on a même trop bien mangé, c'est un truc de fou. Et voilà. Là, on va continuer à manger. Entre ta vidéo. Parce que ouais, on va aller à Normal là, juste d'abord. Parce qu'il n'arrive pas à boire de l'eau autre que aromatisée. Il est obligé d'y avoir du sucre et du goût. c'est faux, ça mytho. Je bois beaucoup d'eau normale. Et ouais, on va Normal. Bah aussi là, la vidéo qu'on vient de tourner par rapport à ce qu'on a mangé, ça sera disponible sur sa chaîne YouTube, je vous mets le lien. Ouais. Bah alors ça s'enquille avec une bouteille de canette de Red Bull. J'ai cru que tu rigolais. La question c'était, ça fait quoi d'être une star des plateaux télé? D'avoir fait son premier plateau télé hier. Mais j'ai pas fait de plateau télé. C'était un plateau de télévision. Et c'était pas diffusé à la télé? C'était pas diffusé à la télé, mais c'était en direct. Et alors, t'as jamais fait de direct? Non. T'as jamais fait de space en direct par exemple? Si, c'est vrai. Voilà, voilà. Ex-membre de la commanderie, on m'a viré parce que j'ai été trop beau. C'est vrai. On pouvait rien faire du tout et on en avait marre. Du coup, on s'est dit bah fallait qu'il parte. Hein. Là, du coup, le programme c'est quoi? Là, on est à Saint-Michel, donc il y a 2-3 boutiques que moi je veux faire. C'est à Poum Bapoum. Il y a aussi comment ça s'appelle? Il y a Pels BD et il y a aussi Gilbert Joseph qui est très bien pour l'occasion. Et on va parler de manga, on va parler d'anime. Ça va être cool. Waouh! Et à chaque fois que je passe devant, je trouve ça trop beau. Ah mais je sais que je l'avais jamais vu. Hein. Ah ouais? Waouh! Ah, il est incroyable. C'est que l'un des premiers trucs que j'ai acheté en manga, c'était une cassette. Du coup, en français, c'était Ken le Survivant. Ouais. Et j'ai trop des souvenirs. Je l'avais acheté au Hanout et tout. Dans une épicerie, ils vendaient aussi des cassettes, des figurines, des DVD, des petites babioles, tu vois. Ouais. Et du coup, ils vendaient des cassettes de Hokuto no Ken. Petit magazine sympa. Je connaissais pas ce magazine en soi. Kaboom. Ouais. 2013 celui-là. Là, du coup, on a Poum Bapoum. Comme lui, il n'y a pas trop de monde. On a de la chance. Ouais. T'en penses quoi l'édition de Gundam? Non, franchement, en fait, moi déjà, j'aurais aimé que ce soit du A4. J'aurais préféré que ce soit du A4 et non. Du coup, en fait, quand je voyais les images, etc., je ne le voyais pas aussi petit. Et c'est vrai qu'il est petit. Le tome est assez cher en vrai, 29 €. Après, c'est du relais et tout. Mais je crois que c'est fait en Pologne. Pour le prix, ça aurait été bien que ce soit fait en France. Achevé d'imprimer en Pologne. Ouais. Après, la plupart du temps, ils impriment à l'étranger, genre Italie, tout ça. Oui, mais bon, c'est dommage, vu les prix qu'on paye. En vrai, maintenant, je préfère soutenir un libraire et du coup une maison d'édition qui imprime en France. Oui, mais c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des imprimeurs bien en France. Ouais. Je vais me permettre de vous demander, excusez-moi. Ouais. Vous connaissez pas mal un imprimeur en France de manga? Je pense que tous les imprimeurs peuvent faire du manga, c'est juste que c'est une question de tarif, j'imagine. Oui, ils les font plus trop en France, c'est dommage. Est-ce que je peux vous filmer en même temps? Si vous voulez. Il y a beaucoup d'éditeurs qui font appel à l'étranger parce que les imprimeurs français ils ferment. C'est un cercle vicieux. Non mais c'est dommage. Ouais. En fait, moi ce que je me disais c'est que et la plupart du temps ils impriment en Italie, non? Avant, traditionnellement, ouais, beaucoup de choses étaient imprimées en Italie, encore avant en Espagne. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans les pays de l'Est. Ah non, c'est juste pour qu'on entend mieux. Beaucoup de choses dans les pays de l'Est, Slovénie. Pologne. Ouais. Okay. Mais je ne suis pas un spécialiste de la recherche d'imprimeurs. Hein. Je sais juste que généralement, tous les éditeurs disent qu'ils ont du mal à trouver des tarifs. Après, les clients, si c'est trop cher, ils n'achètent pas. Ouais, mais
À part vous, comme vous le disiez, si vous avez une démarche un petit peu militante. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je regarde où est-ce que c'est imprimé, mais c'est rare que les mangas soient imprimés en France. Je ne sais même pas s'il y en a. Franchement, je la connais pas, j'avoue. En BD, on trouve. Encore des franco-belges, on trouve quelques éditeurs en France. Après, c'est un cercle vicieux, comme vous le disiez. Ouais. C'est-à-dire que bon, bah, ici, il y a quand même des droits, protéger les travailleurs. Ça coûte plus cher en masse salariale. Après, ouais, c'est les clients, ils veulent toujours le prix le moins cher. Mais après, je pense qu'il y a. Bonjour. Il faudrait aussi que. Parce que peut-être ils ne sont pas renseignés, du coup, les clients. Que du coup, c'est fait à je sais pas combien de kilomètres. En général, c'est pas marqué en gros sur. C'est ça. Il faut regarder les mentions légales à la fin, etc. Et je Peu pense qu'il y a personnalisé. beaucoup de gens qui font l'effort. Mais je pense qu'ils le savaient, peut-être il y aurait un peu plus un effort d'acheter français, d'acheter du Made in France. S'il y en a, du moins. Bon, bah, en tout cas, nos cartes de visite, on les a imprimées à côté de Paris. Ah, ça, c'est stylé. Non, stylé. En plus, c'est écolo. Ouais. C'est un dessin de Hugo Bienvenu. Je sais pas si vous le connaissez. Non. Il fait des petites BD qui ne sont pas du manga, mais qui sont bien. Ok. Merci beaucoup. Merci. L'amour là, ça me rigole. Hiraya Sumi, j'ai toujours pas commencé. Ouais. Mais en fait, ça a l'air trop chill, j'ai trop envie de lire. C'est vraiment chill, je pense que c'est ton délire de fond. Ouais. Mais là, tu sais, je suis très roman ces derniers temps. Ouais. Et je lis en anglais pour un peu me remettre à niveau en anglais parce que je l'ai perdu. Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question. Attends, je remets juste vite mon micro. Non, trop tard. Oui, je ressemble à... du coup, c'est comment pour toi ta consommation de manga? Est-ce que tu lis beaucoup? Comment ça se passe pour toi? À l'ancienne, je lisais pas mal. Ouais. Bah, tu vois, on s'est connus, nous on se connaît depuis wow. Le collège, hein. Ouais. il y a 25 ans. C'est un truc de fou. Ouais. Maintenant, on a presque 40 Non, il n'y a ans. pas 25 ans, c'était pas en 2000 qu'on s'est connus. Je fais exprès pour la vanne. J'ai bug de fou. Non, mais ouais, tiens, on s'est connus il y a longtemps. Et du coup, en plus, on s'était connus parce qu'on était en cours d'art plastique, je crois. Un cours d'art plastique, il y avait un club de dessin, un truc de ouais. genre. C'était stylé. Et t'avais dessiné Sasuke parce que t'avais ramené le tome, t'avais dessiné Sasuke. Ah ouais? Ouais. Tu sais que j'avais oublié ça. Ouais. C'était un des tomes de Shippuden. Ah, le tome 39, non? Ouais, je crois. Ouais, quand il rentre avec Jugo, tout ça là. Ouais, C'était mon tome préféré. Et toi, t'avais dessiné quoi? Je sais plus, j'avais dessiné quoi, mais je me sens de ce que toi t'avais dessiné. C'est ça le truc de fou. Ah ouais, putain. Mais ouais. À quelle époque? En fait, moi j'ai des moments dans ma vie où je lis beaucoup, je consomme trop même. Après, des moments où je consomme plus rien. Ok. C'est bizarre, hein. Du coup, je freine. Après, je reprends. En plus, j'ai des phases. Je passe de comics au manga. Je reprends des mangas. Après, je passe par du roman. Je passe par de la BD. Et même d'autres choses, genre les séries, les films, Ouais, etc. En plus, il y a tellement de séries de films qui sortent. Vu que j'aime bien, hein. C'est dur d'être à jour sur tout, quoi. C'est ça. Et après, pour moi, je trouve que c'est pas si bizarre que ça, le fait d'avoir plusieurs phases. Moi, je trouve ça normal, au contraire. Non, parce qu'après, gros respect à ceux qui arrivent à lire H24, ils n'ont jamais rien lâché. En fait, moi, il y a juste des moments où je me dis... Des fois, c'est un peu de la flemme aussi, en plus. Bah, tu vois, quand l'envie n'est pas forcément là, il vaut mieux pas se forcer. Ouais, c'est ça. Si tu prends pas de plaisir à lire... Parce que tu sais, des fois, tu lis juste pour être à jour. Ouais, non, sinon, je suis d'accord sur la consommation. Il ne faut pas se prendre la tête. Hein. C'est ça. Kiffez. Lisez si vous voulez lire. Si vous voulez pas lire, ne lisez pas. Là, j'ai des trucs à te dire, quoi. Sur quel manga? Sur Ansel Sakamichi. Et en général, en fait, j'ai du mal à commencer les mangas de bien sport. qu'à la marche. Hein. Ouais. Ah, c'est l'émission. Ouais. Attention à la marche. Putain. Non, en fait, Ansel Sakamichi et d'autres mangas de sport, j'ai toujours du mal à les commencer parce que je me dis comment, en fait, en papier, ça va retranscrire, en fait, tout ce qui est, du coup, la tension, la vitesse. Au niveau des dessins, ils arrivent à apporter un certain dynamisme qui est efficace. Ouais. Mais du coup, alors qu'en animé, c'est un peu plus facile, tu vois. Oui. Mais moi, je ne suis pas trop fan d'animé. Je préfère beaucoup plus le manga papier. J'ai toujours cette croyance, mais à chaque fois que je lis un manga de sport, elle part cette croyance. Parce qu'à une fois, je lis, je me dis, mais en fait, là, comment il a réussi à me retranscrire, par exemple, Inoue avec Reel et Slam Dunk, comment il a réussi à me retranscrire un match de basket. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de voir un match de basket. Et je pense que ça va faire la même chose avec Ansel Sakamichi. J'ai du mal, mais je pense que si je commence, je vais m'intéresser au vélo. Et je vais me dire, mais attends, j'ai vraiment l'impression là, ils sont en train de faire du vélo. Ouais, je connais beaucoup de gens qui ont vraiment kiffé à la mort Ansel Sakamichi. Après, je connais pas forcément beaucoup de gens qui ont été intéressés par la suite à tout ce qui est Tour de France, vélo, etc. Ouais. Ou enfin, le cyclisme tout court. Mais en tout cas, ça a été bien apprécié. Mais c'est comme, tu vois... Hippo.
Non, Je suis obligé de caler. Ouais, t'es obligé de le caler. Non, tu vois, j'allais dire, c'est comme IQ. Oui, beaucoup de gens commencent le volley à partir d'IQ. C'est ça, pour nous, Français, le volley, bah, nous, on est plus foot, tu vois. Un Olivier Tom, non, je vais dire Blue Lock, non. Bloc, non. Non, mais... Mais après, quand même, c'est devenu très populaire en France. Donc, mais... on peut le citer. Mais en gros, un truc de sport qu'on pratique tous les jours, qu'on pratiquait plutôt quand on était petit, c'est beaucoup plus parlant. On va plus être enclin à le lire que par exemple IQ. IQ, quand c'était sorti et tout, je m'étais dit un manga de volley, nul. Comment je pourrais... Et là, c'est tout le contraire en fait. Je kiffe de fou. Je me dis... c'est nul. Je pourrais faire du volley. Ils auraient réussi à me créer une hype sur le volley. En fait, c'est ça qui est fort avec les mangas de sport. C'est qu'au début, tu te dis non, ça pourra jamais. Et au final, bah, t'es mat, t'as fait de la boxe. Ouais, mais c'était avant de lire Hippo. Non, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que mon grand frère regardait Hippo quand on était petit. Ah. Mais je n'avais pas conscience que c'était Hippo. Et du coup, mais j'ai aucun souvenir d'Hippo. Bon, Hippo, c'était en 4e, je crois que j'avais découvert. Ok. C'était en 4e, c'était sur YouTube. Des qualités et t'as peur. Mais c'était tellement bien. Non, moi, comment j'ai découvert, c'était en mode. C'est justement parce que je faisais de la boxe qu'on m'a recommandé Hippo. Ok, ouais. Bah, c'est rare que des Français percent au Japon. Renaud Le Maire, actuellement. Ouais. Et c'est une dinguerie qu'il est. Enfin, je crois que c'était une conférence. Il était avec Hiro Mashima. Ils ont animé à deux et tout. C'était. Ouais, mais même Tony Valente, en vrai, c'est dingue. Je me dis. Et là, c'est une popularité quand même. Ah oui, il y a un anime, et les gens ils ont kiffé tout à l'étranger et tout. C'est édité dans plusieurs pays, comme Space Punch par exemple. C'est édité en Espagne, etc. Ouais, franchement, en Kama, ils font du bon boulot. Ils trouvent des bonnes pépites françaises. Ouais, c'est ça, et ils arrivent à bien le vendre. Et j'espère que Kana arrivera à faire aussi pareil, avec des auteurs comme Yuan pour Silence. J'ai trouvé un petit truc là. C'est Survivant de Takao Saito. C'est celui qui a fait Golgo 13, Confidence d'une prostituée et tout. Et c'est l'ancienne édition Kanko. J'avoue, je ne connaissais pas l'éditeur. Et là, c'est format Boko, donc c'est vraiment un format de poche. C'est vraiment très petit. On va prendre un tome de Space Punch, par exemple. Regardez la taille. Et une grosse différence quand même. Alors, j'ai trouvé un petit one-shot, Le Monde selon Setchan. Là, elle est à 8 € au lieu de 13 €. Donc, je suis content. Un petit one-shot intéressant à découvrir. Et on va en parler plus tard. Du coup, on a pu faire un petit tour. Moi, je vais juste passer en caisse et à tout de suite. Alors, t'en as pensé quoi de ce passage à Pumba Poum? Franchement, j'aime trop cette petite librairie. Ouais. Les gens sont archi cool. Si tu as besoin de conseils, ils peuvent te conseiller. Vous avez vu, de toute façon, tout à l'heure, on a parlé avec lui un peu de tout ce qui était impression, le monde et tout, etc. Ouais, on a parlé d'impression et tout, ça s'est très bien passé. Ouais, franchement, très très cool. Dans le rayon occasion, c'est un peu vous et votre chance, de toute façon, dans toutes les librairies en vrai. C'est ça. Des fois, il y a des bêtes de trucs, des fois, un peu moins. C'est ça. Et là, en vrai, ça dépend selon les personnes, mais tu vois, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà. Moi, par exemple, de mon côté, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai déjà chez moi. Et je suis plus autant ouvert à la découverte qu'avant. Genre, je suis toujours ouvert aux nouvelles histoires. Mais je suis plus en mode, ouais, ça je connais pas, vas-y, tranquille, j'achète. Là, j'ai beaucoup moins de place chez moi, donc je fais plus attention à ce que j'ai. Je fais du tri régulièrement dans ma collection et je suis jamais pressé d'acheter. Par exemple, il y avait un tome de Leland, le tome 8. Je ne l'ai pas chez moi, il était en occasion, mais je me suis dit, oh vas-y, je ne vais pas le lire tout de suite de toute façon, donc vas-y, je le prends plus tard, tranquille. On ne se presse pas, on achète ce qui nous plaît pour le moment et puis voilà. Et là, on est en route pour Gilbert Joseph, il est au coin de la rue là-bas. Ah oui, j'ai déjà quoi, moi pareil, en vrai, c'est pas exactement pareil que toi. Je me restreins parce que j'ai plus de place dans ma mangatech. Et je commençais un peu à accumuler en haut, je commence à faire des stratagèmes bizarres un peu pour justement essayer de caler au maximum. Ouais. Et du coup, je prends plus mon temps pour acheter un truc. Je veux vraiment que ce soit un truc que je vais lire, que je vais consommer tout de suite, que consommer dans 6 mois, quoi. On est totalement d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Ouais. Mais moi, par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos mangatech. Moi, je n'ose pas la faire. Hein. Parce qu'en vrai, je me dis, vous voyez, moi, par exemple, j'ai 2 bibliothèques chez moi, que vous voyez en fond de mes vidéos. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup de box en plastique. J'ai un tabouret, il y a grave des tomes de ma pile à lire. C'est une dinguerie. Du coup, j'ai des mangas un peu partout. C'est relou de devoir trouver des stratagèmes pour avoir un peu plus de place. Alors qu'en vrai, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Et aussi, acheter ce que vous consommez. C'est rien d'acheter pour acheter. Oui. Parce que au bout d'un moment, on achète pour acheter. Des fois, tu achètes, tu te dis, ah, peut-être je vais le lire dans 1 an. Ah non, ça me dérange pas par contre. Ah ouais? Parce que moi, j'aime bien regarder ma mangatech et me dire, ouais, vas-y, tranquille. Là, j'ai envie de lire ça là maintenant.
Moi, avec le manque de place et tout, je préfère vraiment acheter un truc que je suis sûr que je vais lire. Ah, mais tu vois, ce que tu achètes, enfin, tu vois, par exemple, moi, ce que j'achète, c'est sûr et certain que je vais le lire, mais c'est juste que je vais pas forcément Tu vas le lire mettre tout de plus de suite. temps pour le lire. C'est ça. Donc, ouais, je comprends. Tu vois, par exemple, acheter un audio, tu vois, ça fait un petit moment que j'avais chez moi, Ouais. et au moment où j'ai eu la déterre de les lire, tu vois, j'ai pété mon crâne. Statistiques démocratiques. Putain, il a tout dit. Vraiment, statistique démocratique. Mais ouais, moi, acheter un audio, j'ai pété mon crâne alors que ça fait un moment que je les avais chez moi. Ça va, vous? Tu fais quoi là? Un vlog achat manga. Manga. Ouais, vous voulez parler? quoi? Comme vous voulez. Agent de sécurité, Pour... Joseph, Yes. jusqu'à 19h30, je surveille les gens et puis je leur dis de voici qu'est-ce que la papeterie. Je Ouais. 34, numéro 26, là-bas ils font que des livres. Ici c'est des BD, manga et puis bande dessinée. Let's go. Et par contre, je préviens, j'ai acheté ça autre part. Mate le prix, ils ont enlevé le 5,40€ qui était là-bas, ils l'ont mis à 7 euros. Il y a aussi une 7 dinguerie. euros le tome d'occasion, c'est cher quand même. Du coup, là, on est à Gilbert Joseph. Quand vous voulez acheter vos mangas, que ce soit en neuf ou en occasion, il faut aller au deuxième étage. On est arrivé à l'étage manga. Ouais, ils ont fait un délire de papier cadeau pour un tome de Demon Slayer. Stylé, il a 8 euros, je crois, et quelques. 8,29 €. Ça va, je m'attendais à plus. Donc j'avoue, moi, je vais directement dans mon coin préféré. En plus, s'il n'y a personne, c'est nickel. C'est les grands formats en occasion, il y a pas mal de choses. Ouais, à chaque fois que je passe ici, je suis obligé de me prendre un petit truc. Ah, mais c'est vrai que j'en ai chez moi, des vols. J'avais complètement oublié. Là, t'as beaucoup de trucs, hein. Tout ça, c'est de l'occasion. Non, pas forcément tous. Là, par exemple, là, il y a... Ah, il y a marqué occasion, de toute façon. C'est ça. Quand tu as ça, ça veut dire que c'est en occasion. Ok, ok. Il est à combien? Bah, 10 balles. Ça va, à la base, il est à 13 balles. Ah, je voulais voir s'il y avait Mars en occasion, mais il n'y a pas. Ah, je suis dégoûté. Mais j'avoue, d'habitude, je me fais bien plus plaisir ici quand je viens. Ah bah, je t'en parlais tout à l'heure, Run to Heaven. C'est un manga français, il est trop stylé au niveau des dessins. Attends, déjà, La couverture, on est la d'accord, couverture est elle pète. pète. C'est 1,50€, c'est pas cher, en grand format comme ça, c'est 1,50€. Mm. Les dessins, ils sont... Bon, c'est le tome 1, ouais. On va dire que je spoil pas trop. Quelques non. pages couleurs en plus. En fait, Toan, il s'est apparemment battu pour que ça reste à un prix bien décent. Bah franchement, respect. Grand monsieur. En plus, on en a parlé hier en live. C'était pas mal. Ah, c'était ça! Il y a un moment, j'ai parlé d'un manga français, Run Oui. to Heaven. C'était celui-là. Je sais pas quoi penser de la nouvelle édition de Katsai. En fait, je déteste les dictionnaires. Ça, pour moi, c'est des dictionnaires. Quand il y a vraiment beaucoup de pages, je comprends. Ouais. Mais toi même, tu vois, c'est pas rigide. On dirait vraiment les dictionnaires en 6ème qu'on te passait quand tu rentres en 6ème. C'est vrai, je suis assez d'accord. Mais tu vois, toi, Tier Century Boys, Non, ça Ça, passe ça plus. Ouais, Il y a moins de pages. c'est ça. Et il est, je sais pas, il est moins condensé, il est plus agréable à lire. Oui, ça fait vraiment le dictionnaire. Pourtant, très belle œuvre. Et je vends les Baki du tome 1 ou 8. C'est cette édition-là. C'est Baki, The Grappler. T'as dit de quel tome à quel tome? 1 à 8. Un 8. Ouais. Du coup, si vous cherchez Baki, n'hésitez pas à aller dans Cliquez, CM. cliquez. Ça, j'hésite. Gogo Monster en occasion. C'est trop beau par contre. Waouh. Gros tome. Ah oui, je vois. Et en fait, bah, du coup, c'est tous les premiers comics bah, du coup, de Spider-Man de 62 à 64 qui ont été scannés mais en haute qualité. Du coup, tout est condensé dans un tome gigantesque. Et je crois qu'il le montré en exposition il y a quelques temps ici. Il est un peu cher par contre. À sa sortie, c'était à 150 €. Là, il est en occasion. Je sais pas, il a combien. Mais c'est un très très 150 beau livre. €, ouais. Mais ouais, celui-ci, il est en occasion. Si tu devais recommander un seul comics, là, ça serait quoi? Là, parmi ce qu'il y a. Ouais. Attends. Invincible. C'est incroyable. Pourquoi? Hein? Ça parle de quoi? C'est un extraterrestre qui arrive sur Terre, qui de base a une mission bien spécifique. Du coup, il se marie avec une terrienne, il fait un enfant, et quand l'enfant du coup a été assez grand, il a découvert ses pouvoirs. Et en fait, eux, de base, leur but, c'est de conquérir la galaxie. Et du coup, il va se retrouver du coup, à combattre son propre fils. Le héros, c'est le fils, hein, d'ailleurs. C'est Omniman, non? Omniman, oui. Ouais. Je voulais pas dire les noms, je voulais pas trop dire les trucs, parce que j'avais peur de spoil ou de dire des trucs Ah, tu dis par vraiment ce que rapport tu veux. à la conquête et tout, etc. Ouais. Et franchement, c'est un comics trop bien, assez gore, assez violent. Le comics est encore plus violent que l'animé qui est sur Prime Vidéo, mais franchement, très très cool à lire. Et c'est fini en 12 tomes, c'est ça? Ou il y a une suite après? En France, je sais pas si c'est la fin le 12. Je suis pas sûr. Je crois que ça continue encore. Je suis pas très sûr. Et du coup, je crois là, il y a la saison 2 sur Prime. Et il y a la 3 aussi qui arrive. Sinon, Full Circle d'Alex Ross. C'est Alex Ross,
c'est des œuvres d'art qui fait. Du coup, là, c'est un style très rétro, très, du coup, années 60, là, on peut pas l'ouvrir, c'est dommage. Du coup, c'est une histoire sur les 4 fantastiques où, du coup, il y a un parasite qui arrive sur Terre. Je veux pas trop vous en dire, mais c'est un comics de fou. Et Alex Ross, ceux qui le connaissent, savent que ses dessins, c'est waouh. Ouais, déjà, juste la cover, c'est une dinguerie. Ouais, t'as vu, avec la cover, hein, elle est dingue. Hein. La composition, c'est une dinguerie de ouf. Comment il peint, comment il colorie, du coup, parce que c'est de la peinture. Il est trop fort, Alex Ross. Okay. Comment? Il y en a des tomes en occasion, des comics. Ouais, sur le comics, c'est énorme tout ce qu'il y a. Ouais, il y a même le Watchmen. C'est une seule intégrale, c'est ça? Ouais. Faudrait que je l'achète un jour. Les comics Walking, en plus, t'es à fond là. Il me reste 5-6 épisodes pour finir The Walking Dead là. Ouais, La série. C'était trop le truc au lycée. Tout le monde lisait les comics. En tout cas, moi, ceux que je connais, ils lisaient beaucoup les comics Walking Dead. Et tu vois, il y avait trop de différences avec la série. Mais franchement, la série, après, c'est une adaptation, c'est pas vraiment l'œuvre originale. Mais franchement, elle est cool. Très très cool. J'ai pas réussi à finir. Parce qu'au bout d'un Je comprends totalement. Après Negan, c'est commencé un peu à. Mais après, Negan, il y a quand même un arc hyper intéressant avec les chuchoteurs. Mais sinon, en termes de rythme, là, ce qui se passe actuellement, la dernière saison, je suis en mode, mais ils sont fous d'avoir fait ça. Je suis mort. Bah, attends, regardez qui ça vient de croiser. Wesh, Nas, ça va quoi? Je rentre dans le magasin, je voyais le commandant. C'est bizarre. Je suis mort, ça va et toi? Ça va, tranquille. Ça fait quoi là? Je suis venu faire un petit tour, regarder un peu parce qu'apparemment ils ont changé les magasins de ce que j'ai compris. Avant c'était côté. Ils avaient tout ensemble, ils avaient des BD, comics, c'était ensemble. Ouais. Apparemment ils ont juste réservé ça pour la BD. T'inquiète, je peux. Ok. Ouais, bah du coup voilà. Je suis venu voir les petits mangas d'occasion qu'il y a ici. Ouais, c'est au dernier étage, et tu vois, il y a des trucs pas mal. Surtout les grands formats et tout. Tu parles bien avec moi là, j'aime bien, très bien. Il y a pas mal de Taniguchi d'occasion et tout, il y a des trucs. Ah, je vais aller regarder ça. Tu sais ce que ça m'étonne parce que là, on fait notre vlog achat manga, et le prochain, c'est toi là. Ouais, en décembre. En décembre, on avait dit en décembre. Là c'est une preview, on va dire. C'est une preview, ça arrive bientôt. C'est une preview, c'était même pas calculé ça. C'était même pas prévu. Mais ouais, c'est prévu. Ouais. En décembre, tu m'envoies un message et vas-y, on fait ça. Bah, je vous mets le lien de ces réseaux et on se tient au courant. Hein. A plus. Nous, on va passer en caisse. Vas-y, à la prochaine. Ouais, à la prochaine, vas-y. Ah, je suis trop mort du timing. Ouais, de fou. Et du coup, on est sorti de Gilbert Joseph. Là, on marche tranquillement vers. T'attendais pas que tu t'en fous. Ouais, je sais. L'assassin. Ouais, non, tranquille, ça va. Rien n'est scripté. Rien n'est scripté. Tout est réel. De quoi il s'est. Ah oui, c'est passé. Tout est réel. Ça m'étonne qu'on l'ait croisé. Déjà, tous les achats manga que je peux faire ces derniers temps et tout, bah, c'est rare que je croise quelqu'un. Et le fait qu'en plus, ça soit la prochaine personne qui sera invitée pour le vlog achat manga, ça fait vraiment un preview, un pré-shot de fou. Donc, ouais, du coup, la prochaine vidéo, ça sera avec Nas Passion. Du coup, vous pouvez le retrouver chez Team Manga. Il fait pas mal de choses aussi de son côté avec Manga Plug. Il fait pas mal de contenu et c'est un bon de fou. Et là, du coup, on va aller voir Pulse BD pour les comics et ensuite on va faire celui du manga. Et après, ça sera la fin de la vidéo. Et du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé pour l'instant de ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Si vous avez des recommandations de titres, ce que vous avez pensé de ce qu'on a pu dire pour le moment. Et ouais, non, plus sérieusement, il faut savoir que là, les invités pour les vlogs achat manga, c'est assez plein jusqu'à au moins avril. Mais si vous êtes toujours intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à m'envoyer un message privé. Et on peut s'organiser ça. Parce qu'on ne sait jamais si entre-temps il y a des désistements ou quoi. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas. Qu'on se connaisse ou pas, c'est pas grave. Et voilà. Est-ce que une personne, elle peut te dire ouais, moi j'aimerais bien passer à achat manga, elle n'a pas de chaîne, elle n'a pas de réseau, juste. Ah ouais, non. Il faut, genre je m'en fiche qu'elle soit créateur contenu ou non. Ok, c'est juste quelqu'un qui kiffe les mangas, qui même il découvre, même si toi il connaît de ouf ou quoi. Vraiment, peu importe le profil, du moment que tu es bon délire, tu es ouvert à la discussion et tout, c'est le plus important. Et est-ce que si j'ai envie de te montrer ma mangatech, tu peux venir chez toi? Ouais. On habite à côté en vrai, donc ça non, va. mais pas moi. Je suis un amateur. Là, dans le cas d'inconnu, là où je serais pas là. T'as peur, t'auras peur. Non, c'est pas de la peur, c'est juste que en termes de prudence, si je ne connais pas du tout la personne, là je vais dire non. Mais si c'est des gens que je connais, par exemple dans les invités, il y en a pas mal que je connais déjà, eux je peux dire oui, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, si c'est quelqu'un que je connais pas du tout, là c'est spécial quand même d'aller chez lui. Mais globalement, si vous êtes intéressé par le concept et que vous voulez participer, ne vous dites pas des délires de je ne me connais pas assez. Je ne suis pas du tout créateur de contenu, je ne suis pas trop sur les réseaux ou je ne sais pas quoi.
N'hésitez pas si vous êtes intéressé, si vous aimez bien ce que je fais et que vous vous dites qu'on peut échanger de manière constructive et pertinente, bah n'hésitez pas. Le plus important dans tout ça, c'est pas juste ouais, les mangas qu'on va acheter, c'est surtout avoir des conversations intéressantes. Mais ouais, si vous pensez qu'on peut bien échanger comme vous voulez, bah ça peut être intéressant. En fait, j'aimerais bien avoir un peu l'énergie. Là, c'est une vidéo, on est bien d'accord. Mais même si quelqu'un n'est pas forcément trop concentré sur la vidéo, mais il écoute pas mal ce qu'on dit, bah, je trouvais ça déjà très bien. Et là, on va passer à un autre sujet. On est arrivé à Pulse BD, enfin Pulse Comics, pardon. Donc, il y a des issues, il y a des trucs très intéressants. Il a des trucs à récupérer dedans, donc let's go. Et d'ailleurs, il faudrait que je passe pour acheter. Enfin, là, j'ai la flemme d'acheter maintenant, mais les protections pour les issues. Ouais, moi je cherche des trucs plus rigides. Il y a des posters signés, stylé. Là, on est sorti de Pulse Comics. Là, on a une dernière librairie à faire au niveau des mangas. Et après, ça sera la fin de la vidéo. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Mais moi, en termes d'achat, je suis quand même assez satisfait. Là, l'achat en neuf, je vais surtout le faire à Pulse Manga Comics. Je ne sais pas comment on dit exactement. Mais ouais, ça va être cool. Ah, enfin, il y a aussi Ayaku Shop. Mais j'avoue, j'ai une préférence pour Pulse BD, qui est juste là. Alors là, on se retrouve à Pulse BD, toujours avec Tsuki World. Là-bas, j'avais tourné quelques petits trucs avant, mais ça ne s'est pas enregistré. Du coup, je vais directement vous faire un petit récap. Alors, Blue Giant, le tome 6. Il y a Nanpix, le tome 3, avec un fanion qui est offert à l'arrière. Il est trop stylé et c'est trop bien qu'il n'ait pas fait en mode goodies, enfin en mode collector. Il y a les deux derniers tomes sortis de The Blue Flowers, donc le tome 5 et le tome 6. Et enfin, gros classique pour moi maintenant. Enfin, classique, j'abuse, mais très gros coup de cœur de chez Mangetsu. Je pense même mon préféré, c'est Mibu Gishiden, le tome 10. Ça sera fini en 13 tomes et on est good. Hein. Donc je pense que je vais m'arrêter là au niveau des achats. J'ai hésité, je vous avoue, à prendre les tomes de mars qui sont là-bas. Mais je pense que je vais calmer un petit peu. Parce que mars, je ne vais pas forcément lire tout de suite. Il faut que je rattrape quelques tomes et puis on est good. Hein. En vrai, pas grand-chose, en tout cas qui m'intéresse. En vrai, le artbook des Art of Wakfu, il est stylé. Hein. Il est trop stylé, j'avais pu un peu le voir. Lui m'intéresse, mais bon, on va attendre que la Mangatech soit un peu plus grande. Oh, il y a Washi. Mais j'ai pas tous les tomes encore, donc vas-y, je vais prendre plus tard. J'avoue, il y a peut-être d'autres trucs que je pourrais acheter, mais j'avoue, j'ai pas trop la déterre. Donc bah, là, on va passer à la caisse, tout simplement. Et on va faire un petit outro, on va discuter encore un petit peu. Là, du coup, je suis sorti de Pulse BD et en sortant, je me suis rendu compte qu'il me manquait un dernier tome. Du coup, je me suis dit que je vais aller l'acheter directement à Ayaku Shop, qui est juste en face. Parce que je me dis que c'est vrai que je ne vais pas souvent dans cette librairie. Et bah, on va directement demander s'ils ont bien le tome de Silent Blue. Et ouais, en fait, là, pour ce nouveau mois de club des lectures, le mois dernier, on a lu Confidence d'une prostituée, ça s'est très bien passé. On a grave kiffé l'échange en voc sur Discord. Et bah, là, on va passer à Silent Blue. On a discuté ensemble, donc on s'est dit que ça peut être intéressant d'en parler. Donc il faut bien que je l'achète. Et voilà pour vous. Nickel. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne lecture. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Yes, merci. Oui, gozaimasu. Je suis Louis-san, je suis japonais. Du coup, on s'est posé dans un endroit bien kawaiiné. Regardez, il y a des roses partout. Tout ce qu'on Ça aime. s'appelle, c'est Snowvan. Tout ce qu'on aime. La kawaiinance. Kawaiiné, La toujours quintance. plus. Du coup, là, on va faire un petit outro de quand même la journée. Toi, ça va, t'en as pensé quoi? Ah, franchement, c'était lourd. On a beaucoup discuté. Bah, déjà, dans ma vidéo, on a discuté, on a mangé. Et du coup, dans ta vidéo aussi, c'était vachement sympa. On a discuté de ce qu'on lit, pourquoi on lit aussi. Pardon, mais aujourd'hui, je t'ai demandé ton avis sur l'album Menderov. Ah ouais. Incroyable, trop lourd. trop lourd. Non, franchement, bête de journée, moi j'ai kiffé. Le concept est lourd, on n'est pas obligé d'acheter des tomes. Moi, j'avoue, j'ai rien trouvé à part les comics que je devais acheter. Ouais. Amazing Spider-Man. Non, Ultimate Spider-Man, je me suis trompé. Ultimate, la série de 2024, là. Moi, je la lis en US. J'ai du mal avec le français. Ouais, c'est trop relou. Trop relou, vraiment. Et non, franchement, bête de journée. Gros, j'ai bien kiffé. J'aurais aimé peut-être même faire un peu plus de librairie avec toi. Au final, il est un peu tard et j'avoue, on est assez KO. Ouais. Regardez, il s'est pris son petit café. Voilà, café Schweppes. Bien serré comme notre fierté. Regardez ce café là. Moi, il y a mon petit truc qui est arrivé. En plus, il y a Doraemon dessus. C'est trop mignon. Mais ouais, on t'a interrompu. Bref, bête de journée. J'ai trop kiffé. Être le premier comme le premier avec le face reveal et le premier là, ça me touche énormément. Lui, il a fait plein d'achats. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup. Je trouve que c'est ton meilleur concept pour le moment.
Ah ouais? Ouais, franchement, je kiffe. Ok, Et je pense, let's go. en fait, avec la variété d'intervenants, on va dire, d'invités, ça, un épisode d'un autre, on va parler de sujets complètement différents. On a parlé des sujets qui me touchent, tout ce qui est, par exemple, impression, etc. Payer un truc, mais qui crée de l'emploi et qui est du coup français. En fait, on paye un juste prix et juste, en fait, on se fout pas de notre gueule. Je pense qu'avec d'autres invités, vous avez parlé d'autres thèmes, comme par exemple le manque de diversité, ou je sais pas, ça dépend quoi. Mais franchement, trop lourd. Ouais, J'ai kiffé. vraiment le fait d'avoir croisé le prochain invité comme Ouais, ça. ça c'est dingue ça. C'est une Vraiment. dinguerie de ouf. C'est scripté de fou, mais, Il n'y avait pas de texte, c'est rien scripté. mais du coup, en fait, tu vas faire les mêmes livrets ou tu vas essayer de changer Je vais essayer de varier en fonction de l'invité. Tu vois, le truc qui était arrangeant avec nous deux, c'est qu'on habite à côté. Là, Donc c'est en vrai. vrai, on a un peu le même trajet. Et tu vois, si le mec il me dit ouais, je veux pas faire bazar du manga, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, vas-y tranquille, c'est pas grave. Ouais. Je m'adapterai en fonction de l'invité. Et les sujets aussi, je verrai avec. Abonnez-vous, hein, likez, partagez pour le prochain épisode Merci. parce que ça va être trop lourd. Ouais. Et là, je vais vous faire aussi un petit récap de ce qu'on a acheté. Mais moi aussi, je vais donner Ouais, aussi mais mon avis. abonnez. Non, je rigole. Ouais, vous abonnez même pas, ça sert à rien. Donc, c'est le mec. Non, comme d'habitude, comme il a dit, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait plaisir. Et je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai acheté en très vif. En très vif, Miboku Shiden, le tome 10, toujours aux éditions Mangetsu. C'est un gros manga historique. Il y a 13 tomes disponibles chez Mangetsu. Enfin, il y aura 13 tomes plutôt. C'est terminé au Japon. Là, c'est le 10e. Il en reste 3. Je ne sais pas quand le dernier tome sortira, mais ça fait plaisir. Et j'en ai parlé hier en plus dans J1, donc super content. Bon, c'est pas le hier au moment où la vidéo sera postée, mais aujourd'hui, mercredi 13 novembre. Donc let's go. Ensuite, un gros shosei qui est sorti cette année, The Blue Flowers and the Ceramic Forest. C'est une romance adulte très mature qui est très intéressante. On n'est pas du tout dans des clichés de oui, je t'aime, moi aussi, je sais pas quoi. Non, on sent une relation un peu plus dure à assumer avec chaque personnage qui ont des traumas. Et le fait qu'ils aient une relation au travail qui est parfois compliquée à gérer peut rendre un peu compliquée la future relation naissante en amour. Donc très beau manga, c'est fini en 10 tomes. Et là c'est le 6e qui vient de sortir. Ninepix, le plus gros Furio qui est sorti cette année en 2024 et c'est chez Kiun. Excellent manga. Si vous avez aimé Tokyo Revengers, vous allez forcément aimer Ninepix parce que c'est mieux déjà en termes d'histoire. En termes de flow, les personnages, ils sont stylés à la mort. Pourquoi tu ma gueule? Parce que t'as dit c'est mieux, tu dirais. C'est vraiment mieux que Tokyo Revengers. Et que ça soit en termes de dessin, d'histoire, etc., c'est 1000 fois mieux. Et ouais, en plus, il y a un petit fan new qui est offert avec l'achat du tome, et c'est nickel. Et c'est le même prix. Hein. Et c'est le même prix. Et ensuite, il y a Silent Book chez Delcourt. Là, c'est pour le club de lecture que j'ai créé. J'avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Et ce mois-ci, on s'est dit qu'on va aller parler de ça. Comment? Et chez Moonlight. Non, ça, c'est la collection Moonlight ok. de Delcourt. Et ouais, apparemment, le one-shot est très intéressant. Donc, on verra. Et à la fin du mois, on va discuter dans le club de lecture. En occasion, il y a le monde selon cette chaîne. J'en ai pas mal entendu parler. Et je vous avoue, je ne me suis pas du tout renseigné sur l'histoire. Et donc, je l'ai pris vraiment à l'aveugle parce que j'ai confiance à certaines recommandations. Et 8 € au lieu de 13 €, ça fait plaisir. Là, on est sur une de mes plus grosses découvertes de cette année, Blue Giant. J'ai trop kiffé. Si vous avez aimé certains mangas de sport comme Slam Dunk, avec un style de dessin qui ressemble un peu à Urasawa, Blue Giant, ça peut vraiment bien faire plaisir. Et on suit vraiment le parcours d'un homme qui se bat pour ses passions. Franchement, je kiffe à mort. Il y a eu un film qui est sorti cette année. Si vous avez l'occasion de foncer sur les tomes, foncez. Il me semble qu'il y a environ 30 tomes, si on compte toutes les parties. Là, c'est la 3e partie qui est sortie en France. Il y a 4 parties là déjà au Japon. Et oui, Blue Giant, je pense qu'il y aura une vidéo consacrée dessus. Et dernier tome, acheté à Gilbert Joseph en occasion. Moto Hagio. C'est une anthologie de la rêverie. J'ai déjà le tome 2, là c'est le tome 1 et content de l'avoir trouvé. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à une prochaine fois. Salam.